Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre salon littéraire du Rameau d'Or. Je suis Frédéric Singer, votre libraire, et je suis très heureux de vous voir ici ce soir. Nous nous retrouvons chaque semaine à la rencontre d'un auteur ou d'une autrice. La saison dernière, nous avons eu la joie d'accueillir par exemple Yvan Salamanca, Jean-Pierre Rochat et le musicien bien connu Robin Giraud, l'autrice à succès Gaëlle Josse, la comédienne, metteur en scène et écrivaine Marie Bert, la journaliste et romancière Marion Emono, accompagnée du poète et journaliste Mohamed Zaman Osman El, le philosophe Martin Rueff, Joséphine Cardona, venue pour une rétrospective de ses œuvres, ou Maëva Dubois, la jeune lauréate du dernier prix de la Société littéraire, parmi tant d'autres. J'ai même eu la chance d'avoir cet après-midi la très sympathique visite de Fanny Ardant, extrêmement charmante, et nouvelle fan du Rameau d'Or. Toutes et tous ont en commun cet amour immodéré des arts, de la littérature et de la manière de célébrer la culture sous toutes ses formes. La semaine dernière, nous devions recevoir l'auteur des Contes des Fées et de la race des orphelins, Oscar Lalo. Atteint du Covid, nous avons dû annuler sa venue à contre-cœur. La sortie est reportée au 24 mars. Alors aujourd'hui, pour ouvrir cette nouvelle saison, nous avons la joie d'accueillir la dramaturge, essayiste, professeure à l'université, Sylviane Dupuis, qui vient nous présenter son ouvrage publié aux éditions Zoé, Au commencement était le Verbe. Cet essai passionnant traite de l'influence des textes bibliques sur la littérature romande jusqu'au XXe siècle. Pour l'interviewer, je laisse avec plaisir ma place au fameux journaliste Jean-Marie Félix. Merci pour cet honneur. L'essai de Sylviane Dupuis m'a inspiré quelques réflexions. Au commencement était le Verbe, comme l'écrit Saint Jean dans ses évangiles. Pourtant, pour bon nombre d'auteurs, c'est grâce au silence qu'ils ont su trouver les mots. Avant de devenir une femme ou un homme, un enfant doit d'abord porter attention aux paroles des anciens pour ensuite en tirer ses propres réflexions. Ce silence est un luxe que l'on devrait s'octroyer quand souvent à l'extérieur, les trépidations de nos vies nous empêchent de rêver éveillés, surtout en cette drôle de période. Ce silence recherché, ce voyage initiatique, peut chez certains se rapprocher d'une forme de béatitude ou de lumière lorsque nous ne trouvons pas toujours les mots pour l'expliquer. Un peu comme un croyant qui, après la prière, la méditation, le jeûne, a parfois peut-être la sensation d'effleurer du bout des doigts le sens profond du divin ou de la mystique faite d'intelligence et de connaissance. Ce silence transforme l'écoute du langage dans le langage. En ce sens, le silence ne dit rien, il fait. Si au commencement était le Verbe c'est tout simplement, à mon sens, Dieu, dans toute sa lumière, la lumière étant la connaissance qui mène à la réalisation de soi. L'homme peut donc devenir maître de ses pensées, ses actes et sa destinée. Et grâce à ses connaissances, discourir avec les autres et bâtir des ponts entre chaque homme et femme. Le silence permet de faire, le Verbe également. Moïse dans le désert demande à Dieu comment il doit le nommer. Yahvé répond Dieu. Il aurait plutôt aussi bien dire Allah, Bouddha, le grand architecte de l'univers, peu importe le nom qu'on veut bien lui donner. Ce qui est important, c'est qu'en demandant son nom, Moïse a pu le créer, le matérialiser. Il n'était donc plus dans la réflexion, mais dans l'action. Formuler permet donc de concrétiser et achever le monde des idées. Alors avant de commencer, je voudrais vous faire le même cadeau que cette amie indonésienne, lorsque je vivais là-bas, qui avait pour habitude en début de rencontre de proposer de ne rien dire pendant 3-4 minutes face à la vérité nue. C'était son cadeau et le mien. Je ne vous demanderai que quelques secondes, une forme de respiration. Silencio. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir bien fort nos invités, Sylviane Dupuis et Jean-Marie Félix.